Le SECAR a organisé du 30 au 31 mars dans la ville de Tiévi au Togo un atelier de formation sur les techniques de plaidoyer avec l'appui de son partenaire 8 pour 1000. Regroupant 12 hommes et femmes venant de 6 organisations et réseaux d'organisations dont les membres du SECAR au Togo, cet atelier a pour objectif global de doter les membres et partenaires des connaissances et techniques de conduite d'un processus de plaidoyer. Spécifiquement, cet atelier vise à permettre aux participantes et participants de mieux comprendre le plaidoyer et ses objectifs, partager et échanger sur les thématiques possibles pouvant faire l'objet de plaidoyer dans leur travail d'acteurs de développement, renforcer leurs capacités sur le processus de conduite d'une action de plaidoyer et leur permettre de maîtriser l'élaboration de messages de plaidoyer à adresser à une autorité ou une structure tierce. Étant un réseau et travaillant avec des partenaires, nous avions senti le besoin de renforcer les capacités de toutes ces organisations, membres et partenaires dans le processus de plaidoyer. Dans leur quotidien, ils sont souvent confrontés à des questions qui demandent vraiment qu'un plaidoyer soit mené. Et n'ayant pas forcément les outils et les méthodes, les techniques appropriées, ce plaidoyer se fait des fois de façon un peu inappropriée. Nous avons pensé qu'en organisant cet atelier, ça allait vraiment faire une remise à niveau et leur donner la capacité d'être plus performants sur le terrain. En faisant cet atelier, je crois que ça doit fondamentalement modifier les habitudes et les méthodes de travail sur les techniques de plaidoyer et par conséquent le résultat aussi serait amélioré. Quand nous avions déjà expérimenté les techniques de plaidoyer avec un groupe de femmes illettrées travaillant dans le centre du Bénin, le fait de pouvoir maîtriser un peu ces techniques leur a permis d'approcher facilement les autorités villageoises, les autorités de la commune pour poser leurs problèmes de manque de terre ou d'accès difficile à la terre. Et comme résultat, ces femmes ont eu gain de cause et une portion de terre leur a été attribuée par la mairie en collaboration avec les autorités du village. Faire du plaidoyer reste vital pour toutes les organisations, surtout en ce qui concerne leur rapport avec leur environnement. En effet, lors de l'exécution de leurs activités, les organisations se heurtent généralement à des problèmes ou questions d'ordre technique, administrative ou socio-économique auxquels il y a nécessité de mieux s'organiser et être outillé pour les aborder auprès des personnes ou structures compétentes. Aujourd'hui, dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du développement durable, il s'est révélé de plus en plus important pour les différents acteurs, particulièrement ceux de la société civile, d'engager des activités de plaidoyer. Et pour que ces activités atteignent leurs objectifs et soient donc utiles à l'obtention des différents résultats, des différents changements, et il est important qu'une plus grande maîtrise des techniques de plaidoyer soit notée au niveau des acteurs. C'est dans ce contexte que se tient cet atelier-là et qui vise justement à améliorer les capacités des organisations de la société civile à conduire des plaidoyers, disons, gagnants. Donc cet atelier que nous avons organisé a tourné autour de 3 sessions. La première session a porté essentiellement sur la définition et les objectifs du plaidoyer en tant qu'ensemble d'activités organisées dans le contexte d'un processus pour obtenir des changements positifs et durables. La seconde session s'est attardée sur le processus lui-même, comment il doit être conduit depuis l'identification du thème jusqu'à l'élaboration du plan du plaidoyer et en passant par l'analyse, l'identification des cibles, l'élaboration du message, la constitution du dossier de plaidoyer. Donc la deuxième session a tourné autour de ces aspects-là. Et au cours de la troisième session, les participants se sont exercés dans un jeu de simulation à rencontrer des audiences cibles et à leur présenter leur message de plaidoyer. Ça leur a permis de
de réaliser les réelles difficultés qu'il y a dans cet exercice-là et en même temps de trouver les palliatifs, enfin les corrections à apporter pour ce qu'ils feront après cet atelier. De cet atelier, les participantes et participants ressortent grandis. Pour beaucoup, la formation a été révélatrice de certaines tares qu'ils et elles seront relevés prochainement au sein de leurs organisations. Dans cet atelier, j'ai appris qu'il faut prendre le soin d'identifier son thème de plaidoyer, de prendre le soin d'identifier ses buts et son objectif, et bien identifier les causes et les effets du thème de son plaidoyer. À part ça, j'ai appris comment élaborer le plan de son plaidoyer et comment faire passer le message de son plaidoyer. Nous travaillons pour l'autonomisation de la femme rurale et urbaine, ainsi que son épanouissement. Le thème de plaidoyer est bien ancré dans nos activités et nous en ferons bien usage pour avoir les résultats escomptés. Au niveau interne, lors d'un dernier atelier de formation, le personnel avait émis le besoin d'être renforcé dans la manière de préparer et de conduire les plaidoyers. Donc nous attendons même nous-mêmes au niveau du PMDCT à voir comment, dans quel sens nous pouvons organiser un atelier de ce type. Et voilà que ces cas viennent de nous permettre d'avoir l'opportunité de pouvoir participer à un tel atelier. Et ça comble un peu le vide qui existait en termes de maîtrise et de conduite des plaidoyers au niveau du PMDCT. Après cette formation, non seulement nos manières de préparer et de conduire les plaidoyers vont changer, mais également nous qui avions eu l'occasion de participer à cet atelier, nous allons essayer de partager les acquis de cet atelier avec le reste de l'équipe pour améliorer l'ensemble du travail au niveau du PMDCT et au niveau de l'Église méthodiste du Togo. Oui, cette formation a été, je dirais, très utile parce qu'elle n'est pas une formation ordinaire comme les autres. D'abord, ça a été une formation de production. Et comme pour les organisations de la société civile, l'activité de plaidoyer est une activité très importante pour défendre des idées, des convictions, surtout à l'endroit des autorités. Mais on n'a pas l'habitude de prendre du temps, de voir comment formuler les plaidoyers et voir leur efficacité avant d'aller organiser ces plaidoyers à l'endroit des autorités. Donc cet atelier a été un atelier de simulation, de production, qui nous a permis de revoir un peu tout le processus et les différents outils qu'il faut maîtriser pour la production d'un bon plaidoyer. En termes d'éléments de contenu, déjà le message même du plaidoyer, avec les objectifs ou bien l'objectif du plaidoyer, le but, la cible ou bien les cibles du plaidoyer, surtout aussi les alliés avec qui on peut travailler pour constituer une coalition pour défendre l'idée du plaidoyer ou bien le message du plaidoyer est très important. L'atelier de ces 2 jours, organisé par CECA, nous a permis de revoir un peu tous ces éléments, tous ces contenus. Et je pense que en tant que responsable de RENAT avec plusieurs organisations, plusieurs structures membres, on peut aller restituer cette formation de plaidoyer à l'endroit des différentes structures et en même temps les soutenir dans l'organisation des plaidoyers à l'endroit des autorités. Sur le plaidoyer, j'ai eu quelques connaissances théoriques, donc cet atelier m'a permis de me mettre dans l'esprit de comment ça se déroule. Je dirais aussi que ça m'a permis de découvrir que ce n'est pas aussi facile comme on le dit d'habitude. Et aussi confronter la personne envers qui se dirige le plaidoyer, ce n'est pas aussi simple. Mais surtout, ça m'a appris à avoir quelques notions au niveau de surtout comment élaborer un argumentaire, parce que ce n'est pas aussi simple de s'inspirer de certains documents nationaux.
Conscient des difficultés rencontrées par ses membres et partenaires et fidèle à sa mission de capitalisation et de diffusion du savoir, le CECAR organisera dans les semaines et mois à venir d'autres sessions de renforcement de capacités qui, nous le souhaitons, permettront à ces organisations d'améliorer leurs méthodes et pratiques de travail.